Bonjour et bienvenue de nouveau pour la 3e émission de In Studio où je suis Audrey Mac et j'ai choisi de partager un message avec vous qui, je crois, sera une grande bénédiction. Qu'on a vu que dans le royaume de Dieu, Dieu a tout un tas de promesses, de bienfaits. Nous sommes ses enfants. Il est notre papa d'amour. Et comme tout papa, il veut bénir et il a béni ses enfants avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et on a vu que dans la parole, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu sont oui et amen. Que ce soit fait ainsi. Alors, nous avons vu que c'était la volonté de Dieu pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être bénis, guéris, en bonne santé, dans la paix, dans la joie, dans la réussite. Amen. Et d'avoir cette communion intime avec un papa qui nous aime. Mais on a vu que parce que ces bénédictions nous ont été données, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, ça veut dire malheureusement elles ne vont pas se faire automatiquement. On ne va pas voir ces promesses se manifester automatiquement et instantanément. Jésus nous a révélé, il a dit que jusqu'au jour de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Si vous n'avez pas vu les 2 premières émissions, je veux vous inviter à aller à emcitv.com et à voir ces 2 émissions précédentes parce qu'on a construit une fondation qui est importante, primordiale. Pourquoi et comment nous mettre en colère? Et on a vu qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit d'abord, afin de pouvoir prendre ces promesses avec cette violence spirituelle, on a vu en fin de compte que tous les gens dans la Bible qui ont eu des miracles, qui ont pris possession de leurs miracles, peu importe l'impossibilité, la grandeur du défi, ils en ont pris possession avec une violence spirituelle. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. On a vu comme Abraham, il a pu prendre possession de la manifestation de la promesse de Dieu. Il a vu un miracle merveilleux se faire dans sa vie parce qu'il avait tout d'abord une grande conviction. On a découvert comment avoir une grande conviction et comment garder cette conviction jusqu'au bout. Amen. On a vu qu'on doit approcher la parole avec violence. Cette violence spirituelle qui nous fait en sorte qu'on ôte notre regard des problèmes, de nous-mêmes, des symptômes, du défi, des obstacles et qu'on les met sur Jésus. Jésus victorieux, Jésus qui a vaincu l'ennemi, Jésus, alléluia, qui a été comme élevé comme le serpent d'airain. Et on a vu que Dieu leur a dit, fixez votre regard sur ce serpent. Et Jésus est ce serpent qui est devenu malédiction, qui est devenu péché, qui est devenu maladie. Et c'est ça, on doit être violent avec la parole. Prendre la parole, la mettre dans notre cœur jusqu'à ce qu'on reçoive une parole réma, comme Abraham, une parole qui l'a convaincu fortement et pleinement que non seulement Dieu avait promis, mais que ça, il allait l'accomplir. Et puis, aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi que non seulement on doit avoir cette conviction, comme Abraham, mais on doit apprendre à être en colère. Vous dites, quoi, Audrey? Être en colère? Mais j'ai toujours pensé qu'être en colère, c'était mauvais. On ne devait jamais se mettre en colère. En fin de compte, on a découvert qu'il y a 3 ingrédients qui sont importants pour faire preuve de cette violence spirituelle. Une conviction, une colère spirituelle sainte et une ténacité. Alléluia. Et ici, nous allons parler de cette colère. Oui, Dieu veut qu'on se mette des fois en colère. Pas contre les gens, amen. Pas contre notre voisin, notre mari, pas contre nos enfants ou contre la personne là qui est à l'autre bout du défi et du problème. Non, mais on doit se mettre en colère contre le mal. Je me rappelle, j'étais en Suisse. Et en fin de compte, non, oui, j'étais en Suisse. Et puis, je faisais une réunion et on m'avait amené là une dame dans un fauteuil roulant. Son mari l'avait battue et avait coupé des nerfs de sa colonne vertébrale. Et en fait, elle était paralysée. Les docteurs lui ont dit, « Madame, vous passerez votre vie entière dans un fauteuil roulant. »
il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun... votre colonne vertébrale, les nerfs, les disques ont été... Le nerf a été coupé, bref. Cette dame est venue, elle était non seulement paralysée, mais elle était dans une déprime et elle tombait tellement sans espoir et malheureuse. Elle s'était soumise à cette condition. Elle l'avait acceptée et pour elle, elle commençait à vivre avec ça. Mais quand je l'ai vue, voyez, ma première réaction aurait été de prier pour elle et de lui dire « Sors lève-toi et marche ». Mais le Saint-Esprit qui est tellement bon, le Saint-Esprit, celui qui connaît toute la vérité, qui connaît et qui sonde le cœur des gens, ce Saint-Esprit qui veut nous guider vers le triomphe et la victoire, ce Saint-Esprit m'a parlé à l'intérieur et m'a dit « Audrey, elle doit d'abord se lever à l'intérieur avant de pouvoir se lever à l'extérieur. » Et là, il m'a parlé, il m'a dit « Elle a accepté cette condition, elle s'y est soumise, elle doit apprendre à se relever et à se mettre en colère contre sa condition actuelle, sa condition physique. » Ça m'a un petit peu surprise, mais bien sûr, je suis allée avec ce que le Saint-Esprit me disait de faire. Donc, et c'est en fin de compte de là qu'est né ce message. C'est de cette expérience, de ce qui s'est passé là, ce jour-là. Et j'ai enseigné cette dame ce que la Bible disait. La Bible nous dit, en fin de compte, qu'on doit haïr le mal. Et il dit même dans Proverbe 18 que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Oh, alléluia. Donc, je lui ai montré, j'ai dit, cette condition, vous n'avez pas à l'accepter. Commencez, refusez de l'accepter à l'intérieur. Relevez-vous à l'intérieur. Mettez-vous en colère à l'intérieur. Et je lui ai non seulement enseigné ce que je vais vous enseigner dans quelques minutes, comment se relever à l'intérieur, mais je lui ai aussi enseigné comment, après, prendre possession de cette guérison et de la promesse de Dieu. Et vous savez que quelques mois plus tard, j'ai reçu un email de sa part en me disant qu'elle avait compris ce que je lui disais, puis elle s'était relevée, elle avait commencé à avec violence résister et aller contre ce que l'ennemi était en train de faire dans sa vie. Et puis, elle avait commencé à bouger ses doigts de pied. Puis, bref, 1 an plus tard, j'ai revu cette dame. Elle est venue en marchant. Elle avait une petite béquille, mais elle marchait vers moi. Waouh, merci Seigneur. Voyez, elle a entendu, elle a compris que oui, la guérison lui appartenait, mais qu'elle devait faire preuve d'une certaine violence. Elle est devenue convaincue que la guérison lui appartenait et elle a dû apprendre à se mettre en colère à l'intérieur. Elle a dû se relever à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler ensemble dans les quelques minutes qui suivent. Parce que vous savez, comme je viens de dire, tout ce il se passe, tout le mal, la maladie, la pauvreté, la corruption, la haine, la confusion, tout ce il se passe là sur la tête, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de notre Père qui nous aime, mais ça vient de l'ennemi. Alléluia. Et parce qu'il se passe quelque chose dans notre vie, vous et moi, nous ne devrions pas l'accepter. Nous sommes dans une culture et dans une société où la tolérance est célébrée. Oui, c'est bien de tolérer, la tolérance est beau, mais nous ne sommes jamais appelés à tolérer le mal, à tolérer ce que l'ennemi fait dans notre vie. Non, non, non. Amen. La Bible nous appelle à haïr le mal, à résister au mal. Oh, alléluia. Même à se mettre en colère contre le mal. C'est pour cela, en fin de compte, vous savez, que Jacques et Pierre, ils nous encouragent. Ils nous disent, réjouissez-vous quand vous avez toutes sortes de tribulations, de problèmes, de défis. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons, vous et moi, qu'en Jésus, nous avons une promesse et que cette promesse est oui et amen. Et c'est une promesse de guérison, de victoire, de prospérité, d'harmonie, de bonheur et de réussite en Jésus-Christ. Amen. Et ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir apprendre à haïr le mal. Nous allons devoir apprendre à nous mettre en colère contre l'ennemi. Voyez, pas contre les gens, non, mais contre l'ennemi. Et dès que l'on découvre d'où vient le mal, d'où vient la maladie,
D'où vient la pauvreté et tous les défis qui nous sont jetés ici dans la vie, toutes ces obstacles et ces oppressions et tout ce que l'ennemi est en train de faire ici, quand on apprend à se mettre en colère contre l'ennemi, à haïr le mal et à résister l'ennemi, et quand on découvre d'où ça vient, alors ça va nous aider. Voyez, d'où vient le mal? D'où vient la maladie? On voit que la maladie, c'est mal. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu pour nous aider, nous rendre matures et mûrs, pour nous perfectionner. Non, non, le mal, la maladie, c'est du mal. Et le mal vient de l'ennemi. Et comment c'est venu là sur la terre? La Bible nous dit dans Romains 5, verset 12, écoutez-moi, il dit, c'est pour ça, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes. On voit là que la mort, qui est mal, la mort est rentrée dans le monde quand le péché est rentré dans le monde. Et vous savez que cette mort, c'était quoi? C'était une mort spirituelle. C'est quand Dieu a parlé à Adam, il dit, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Et on sait que dès qu'ils ont mangé de l'arbre, ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. Mais cette mort spirituelle, qu'est-ce que ça a produit? Ça a engendré le mal, ça a engendré la maladie, la pauvreté, la corruption, la mort en toutes ses facettes et de toute manière la mort. Et cette mort, comme la maladie et la pauvreté, peut engendrer la mort physique. Et ça, nous le savons. Si vous avez un cancer, que vous ne priez pas, vous ne soignez pas, ce cancer va se terminer en mort. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Mais là, on voit que ce mal, cette mort, tout ça, c'est rentré en fin de compte. Et tous les enfants de la mort, qui sont la maladie, la pauvreté, la corruption, etc., tout ça, c'est rentré quand le péché est rentré. Et vous savez, quand Dieu regarde le péché, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que Dieu tolère le péché? Je ne pense pas. Dieu, la Bible dit, il est le péché. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Et de la même manière, vous et moi, nous sommes appelés à aussi haïr le péché. Nous ne devrions jamais accepter, tolérer, cultiver, développer et permettre au péché d'être dans notre vie. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et de la même manière, on doit avoir le même regard vers le mal dans toutes ses formes, vers la mort dans toutes ses formes. La Bible nous dit en fin de compte que la mort, dans 1 Corinthiens 15, 26, c'est l'ennemi de Dieu. Et si la mort est l'ennemi de Dieu, la mort doit être notre ennemi. Et la mort qui engendre, on a vu, la maladie, la pauvreté, la ruine, la confusion et tout. Ça veut dire que vous et moi, on doit apprendre à haïr le mal, la mort, la maladie, tout comme on hait le péché. On résiste au péché. On ne tolère pas le péché. Ça devrait être notre désir le plus profond. Mais de la même manière qu'on a appris à haïr le péché, à ne pas vouloir tolérer le péché si nous sommes des enfants de Dieu, notre cœur ne veut pas pécher. De la même manière, voyez, on doit apprendre à haïr et à ne jamais tolérer le mal et toutes les formes de mal qui sont la maladie. Même la racine de la parole maladie nous montre que c'est mal. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit que non seulement le mal, la mort, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu est le péché, il est la mort, il est la maladie, il est la pauvreté. Amen. Mais ça fait partie de la malédiction, ce n'est jamais une bénédiction. Il y en a certains qui vont dire que Dieu va permettre la maladie pour nous apprendre quelque chose ou nous humilier, nous garder dans l'humilité, nous approfondir, perfectionner notre foi. C'est Dieu qui le fait. Ce serait la même chose de dire que Dieu permet le péché dans votre vie pour faire quelque chose. C'est insensé, n'est-ce pas? Je ne pourrais même pas m'imaginer que Dieu voudrait permettre ou utiliser le péché pour essayer
de m'apprendre quelque chose. De la même manière, Dieu est le péché, il est la maladie, il est le mal, il est la mort, car c'est son ennemi. Et de la même manière, nous devrions avoir le même regard, nous devrions avoir la même attitude de ne pas aimer, de ne pas permettre et de ne pas tolérer ce mal et le péché, le mal et la maladie et la mort dans notre vie. Êtes-vous d'accord? Et vous savez, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, quand il y avait quelqu'un qui était malade, il haïssait la maladie, il ne la tolérait pas. Même, il s'est passé des fois où il était comment dire, dans une synagogue, il y avait une petite dame qui a été courbée 18 ans. Et puis il a guéri cette petite dame qui était courbée, il l'a guérie, puis les pharisiens se sont mis en colère, oui. Et Jésus c'est vraiment son cœur, là, ça l'a dérangé. Il n'a pas aimé ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan a liée ces 18 ans, ne devrait-elle pas être libre et guérie ce jour-ci, même si c'est le jour du sabbat? Voyez, Jésus a dit lui-même que la maladie, que cette petite femme avait pendant 18 ans, ça venait de l'ennemi, ça venait du diable. C'est pour ça que même que le docteur Luc, sous la diction de Pierre, il a écrit que Jésus était oint du Saint-Esprit et de puissance, et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais on voit que dans la Bible, on découvre que la maladie, c'est le mal, la pauvreté, c'est le mal. C'est pour ça que Jésus donnait aux pauvres. Il a dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et je vais rajouter, vous n'avez plus besoin d'être pauvre, parce qu'en Dieu, il est devenu pauvre, que nous puissions prospérer, avoir en abondance, afin de pouvoir donner pour toutes bonnes œuvres. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants, pour vous et moi. Ça veut dire que vous et moi, on doit apprendre à regarder le mal, la maladie, la pauvreté, le manque, la corruption et toutes les formes de mal. On doit apprendre à haïr cela et à se mettre en colère, à ne jamais le tolérer. Amen. Et vous savez, en fait, quand je vais vous rajouter un petit quelque chose, je crois qu'il va vous aider quand on parle, parce que je sais que très souvent, on a des emails qui nous viennent, des demandes de prière. J'ai énormément de demandes de prière et je vous dis, 95% des demandes de prière, c'est pour la guérison. Amen. Et donc, on voit qu'il y a un problème. Les gens sont malades. L'ennemi travaille dur pour rendre même le corps du Christ, l'Église, malade. Malheureusement, le nombre de gens qui ont enseigné qu'on devait accepter, tolérer, apprendre à vivre avec la maladie pour glorifier Dieu. Comment est-ce que Dieu peut être glorifié? Vous savez que je vais vous dire qu'est-ce que c'est qui glorifie Dieu? Quand quelqu'un se relève à l'intérieur, résiste à la maladie, on voit que les promesses de Dieu, c'est oui et amen, et que la guérison a été payée sur le corps de Jésus sur la croix, et il se relève en se mettant en colère contre cette maladie en disant non, je refuse d'accepter cette maladie, je vais me relever à l'intérieur, je refuse de tolérer et d'accepter, parce que vous savez, ce que vous acceptez, vous allez le tolérer, ce que vous allez tolérer, vous allez devoir apprendre à vivre avec, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. On doit apprendre à l'intérieur à se relever. Et je vais vous dire quelque chose pour ce qui est de la maladie. Vous savez, on vient de voir que la maladie et en fin de compte, et le péché sont arrivés et sont venus dans la terre, ont infiltré la terre, sont venus dans le monde, ont commencé à agir dans la terre. Et au même moment, le mal est venu quand le péché est rentré. La mort spirituelle est venue, le mal est venu, la maladie est venue, la pauvreté est venue. Alléluia. Mais vous savez, quand vous êtes, comment est-ce que le diable arrive à vous faire pécher, à vous faire tomber dans le péché? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vous mettre comme une petite carotte, brandiller une petite carotte. Ça s'appelle la tentation. Ça veut dire, viens ici, viens ici. Et voyez cette tentation, ça n'est pas encore le péché, ce n'est qu'une tentation, ce n'est que comme une petite carotte, et c'est comme si l'ennemi veut vous faire mordre à l'hameçon. Viens ici, viens ici, viens ici, mords à l'hameçon, vas-y, viens, accepte.
Mais cette tentation, elle devient le péché quand vous mordez à l'hameçon, quand vous acceptez cette tentation, quand vous vous soumettez à cette tentation, quand vous arrêtez de résister à la tentation, alors la Bible nous dit que cette tentation devient le péché. Et le péché produira la mort. Et vous savez, quand de la même manière, le diable va agir de la même manière avec le mal et la maladie. En fin de compte, l'ennemi ne peut pas vous forcer à pécher. Vous le savez ça. L'ennemi ne peut pas vous forcer à pécher. Il a besoin de votre permission. Il a besoin que vous acceptiez, que vous vous soumettiez, que vous vous arrêtiez de résister, que vous lâchez, jetez l'éponge, lâchez prise. Et puis c'est là que cette tentation donne naissance à ce désir, cette convoitise qui donne naissance dans votre cœur à ce péché et qui produit la mort. De la même manière, il agit de la même manière avec la maladie. Et je dirais d'une manière, en fin de compte, la tentation est au péché, ou je dirais, les symptômes sont à la maladie, ce que la tentation est au péché. Vous voyez, de la même manière que l'ennemi, il doit obtenir votre permission. Il a besoin que vous arrêtiez de résister. Il a besoin que vous vous soumettiez à cette tentation pour produire le péché dans votre vie. Et de la même manière, il a besoin de votre permission pour que vous soyez malade, que vous soyez pauvre, que vous soyez, bref, dans toutes sortes de mal et de ce que l'ennemi... L'ennemi a besoin de votre permission, que vous acceptiez, que vous refusiez ou que vous arrêtiez de résister. Au moment où vous dites non, j'arrête, je ne résiste plus, je tolère, j'accepte... La tentation donne naissance au péché et les symptômes donnent naissance à la maladie. Voyez, quand les symptômes frappent à votre porte et que les symptômes viennent dans votre corps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous êtes malade? Non, ça veut dire que le diable essaie de vous tenter avec la maladie. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous relever à l'intérieur. Vous devez résister à l'intérieur comme vous résistez à la tentation. Vous devez dire non, non, non. Sors de là, va-t'en, je refuse de t'accepter. Vous ne devez, parce qu'à partir du moment où vous ouvrez la porte, que vous acceptez en disant, oui, je suis malade, et que vous ouvrez la porte, l'ennemi, les symptômes vont devenir maladie dans votre corps. Vous voyez, c'est comme ça que l'ennemi va agir. C'est pour ça que vous et moi, on doit apprendre à se mettre en colère contre toutes les formes de mal. Tout ce que l'ennemi, si c'est l'ennemi qui le fait, on doit apprendre à se mettre en colère et à résister. On doit apprendre à se relever à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous avons une forte conviction de ce qui nous appartient. Vous voyez, on a cette conviction que ce qui fait partie de notre héritage, on a cette conviction que de la promesse de Dieu, c'est pour nous. Et toute autre chose qui est en dessous de cette promesse, en dessous de cette volonté, tout mensonge qui veut nous dérober cette promesse et cette vérité, on doit se relever et résister. Oh, alléluia! Vous savez, très souvent, on ne sait pas l'autorité que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné l'autorité. Jésus est venu, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Mais Jésus, il est parti au ciel, à s'asseoir à la droite du Père. Mais cette autorité sur la terre, qu'est-ce qu'il en a fait? Il nous l'a déléguée. En d'autres mots, nous sommes fils et filles de Dieu, créés à l'image du Père, et nous avons reçu une autorité spirituelle. Et cette autorité, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi avons-nous cette autorité? Afin de pouvoir résister l'ennemi, afin de pouvoir prendre possession de ce qui nous appartient, de renforcer le royaume de Dieu, de prendre possession des promesses de Dieu. Oh, et de démontrer le royaume de Dieu qui est bon, de montrer que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, délivrés, dans la paix, dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la prospérité. C'est ça, en fin de compte. Dans Matthieu 16, verset 19, et je vais le lire parce que la Bible dit
Jésus nous a montré qu'il nous a donné cette autorité afin que vous et moi, quand on apprend à résister à l'ennemi, à se mettre en colère à l'intérieur, eh ben, on résiste et on se met en colère. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à exercer notre autorité, à utiliser cette autorité. Et comment? La Bible nous dit dans Matthieu 16, 19, Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume. Vous voyez? Je vous donne les clés du royaume. Le royaume, c'est quoi? On a vu, le royaume est près de vous. La guérison, la délivrance, la grâce, le bonheur, la victoire, le succès, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Il dit, je te donne les clés du royaume. Et les clés, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir et à fermer. Et il a dit, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres mots, écoutez ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire, lier et délier? Dans la Bible, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Dans la Bible, il y a une version que c'est la Libre complète juive. Et écoutez comment ils ont traduit ce verset qui est pris de l'origine du texte original hébraïque. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Et tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Et vous savez, quand on parle dans le ciel, on parle de ce monde invisible, spirituel. Dieu est esprit, il vit dans l'esprit. Les promesses de Dieu et les paroles de Dieu sont esprit. Ce sont des vérités spirituelles que l'on ne voit pas, mais qui sont réelles. Et là, on découvre que quand on exerce notre autorité, dans le nom de Jésus, on peut autoriser ou interdire. Autoriser et interdire. En d'autres mots, on découvre que nous sommes ici fils et filles de Dieu sur la terre avec cette autorité spirituelle pour permettre ou interdire, pour se soumettre ou pour résister. Et c'est pour ça que vous et moi, quand on découvre que les promesses de Dieu sont oui et amen, on doit apprendre à se relever à l'intérieur. Et nous devons apprendre à nous mettre en colère contre cette injustice que l'ennemi fait contre nous. C'est une injustice. Et on doit, au nom de Jésus, interdire ou permettre. On doit dire non, maladie, je ne te permets pas dans mon corps. Non, pauvreté, je ne te permets pas dans ma famille. Non, division, je ne te permets pas dans mon couple. Bref, on doit utiliser l'autorité que Dieu nous a donné ici sur la terre, afin que Dieu dans les cieux puisse enforcer cette autorité avec sa puissance. Alors je vous invite à revenir demain pour la suite de ce message, parce que on doit apprendre comment et comment se mettre en colère, et on doit apprendre à agir comme des fils de Dieu. Alors à demain, rendez-vous demain, et je vous bénis au nom de Jésus.